Je suis agriculteur. J'ai construit des serres pour subvenir aux besoins de ma famille. Ma journée de travail? On se lève très tôt avec ma femme à 6 heures du matin. On récolte les légumes, on charge et on va au marché. Il y a des choux, des tomates, des poivrons et des aubergines. Notre terre est très fertile. Je n'y ajoute rien. Tout est bio, tout est naturel. Il faut rentrer dans les serres tous les jours, toucher les plantations et les laisser pousser naturellement afin que la récolte nous donne de beaux légumes sains et naturels. On travaille tous ensemble, en famille, avec mon père et ma mère qui nous aident. Quand il y a besoin, on fait venir plus de monde. J'étais un gamin. J'avais 19 ans lorsque je me suis marié. J'ai eu mon premier enfant, puis assez rapidement un deuxième. À cette époque, on n'avait pas les serres et on n'avait pas autant de travail. C'était mon père qui s'occupait de nous. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis en Russie ou en Europe, un peu partout. Ils me disaient « Essaye, viens, on vit bien ici, on peut travailler ». Le salaire d'ici est bien plus élevé qu'en Moldavie. J'ai donc quitté mes enfants, j'ai quitté mes parents. Mes enfants et ma femme sont allés vivre chez mes parents. Tout le monde parlait de la France, de la France. Et je me suis décidé à partir. À la télé, elle est belle la France. Je suis arrivé, c'est vrai que c'est très beau. Mais pas pour tout le monde. Moi, j'y suis allé pour travailler, pas pour admirer la beauté de ce pays. Grâce à Dieu, j'ai trouvé un boulot. J'ai travaillé dans le bâtiment. C'était dur, mais je me suis accroché. J'avais pas le choix. Mes amis me disaient de faire attention, car sans papier, c'est difficile. On peut se faire arrêter par la police à tout moment. Le soir, j'avais peur en rentrant. J'étais seul, triste, car j'avais laissé ma famille, mes 2 enfants et mes parents au pays. Parfois, j'avais du mal à m'endormir. Finalement, j'ai décidé de faire venir ma femme à mes côtés. On est resté un certain temps, on a travaillé. Ça se passait bien, mais on pensait beaucoup à nos enfants qu'on ne voyait même pas grandir. On a finalement pris la décision de rentrer à la maison. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit qu'il existe un organisme, une association, qui peut t'aider à rentrer. Et t'aider aussi si tu as un projet à réaliser dans ton pays. Et ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux faire en Moldavie? J'ai expliqué que j'avais de la terre en Moldavie, qu'elle appartenait à mon père et qu'on travaillait ensemble. J'ai réfléchi et j'ai décidé de demander de l'aide pour développer cette exploitation. Pour le retour en Moldavie, tout s'est bien passé. J'étais bien content. Je me suis dit que s'ils nous avaient donné les billets d'avion et l'argent, ça allait sûrement marcher. Puis ils m'ont averti que quelqu'un de Chișinău viendrait pour évaluer mon projet. Ils sont venus, ils ont regardé, et tout s'est bien passé. 2 mois après, on m'a rappelé pour me dire que l'argent était bien arrivé. Avec cette somme, on a agrandi notre affaire. Maintenant, on a plus de travail et on embauche des gens du village, ce qui leur permet de gagner de l'argent ici. Je me sens comme un véritable homme d'affaires. Mon exploitation marche très bien. Je suis très content de travailler avec mon père, de mener cette affaire ensemble. Nos serres sont bien gérées, nous avons de bonnes récoltes et j'en suis très content.